Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas pu poster de vidéo parce que j'ai plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, donc désolée pour ça. Mais aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va porter sur les problèmes avec les conseils d'écriture justement. Oui, alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que j'ai une chaîne où je donne des conseils d'écriture, mais je trouvais que c'était important aussi d'avoir conscience quand on va chercher sur internet par exemple des conseils d'écriture, que ça soit sur un blog ou que ça soit à travers des vidéos ou même dans des livres qu'on va lire d'auteurs, des effets secondaires qu'il peut y avoir à essayer de suivre des conseils d'écriture. Pour ça, je vais vous parler de 3 points. Donc souvent quand on lit des conseils d'écriture sur internet ou quand on regarde une vidéo, les conseils sont assez tranchés en fait. Et le problème avec ça, c'est quand on prend le conseil au pied de la lettre, on peut tomber dans un extrême. Par exemple, avec le fameux show don't tell, suggérer plutôt que dire, qui est un des conseils qu'on entend assez souvent et assez facilement sur internet et dans les livres par rapport à l'écriture, et qui veut dire plutôt que de nous dire que ton personnage est triste, montre-nous que ton personnage est triste, par exemple. Je vous renvoie vers la vidéo de Christelle Lebailly qui en a fait une sur le sujet et qui explique justement avec les nuances de ce conseil-là, quand le suivre et quand ne pas le suivre, donc c'est assez bien nuancé et c'est pour ça que sa vidéo est sympa. Mais c'est vrai qu'en général, quand on nous sert le fameux show don't tell, on nous explique pas les subtilités. Ça amène à des écrits qui sont du coup déséquilibrés, parce qu'on peut pas faire un livre avec seulement des passages où on montre les choses. Il y a des moments où on a besoin de narration et on a besoin de dire les choses. Par exemple, ça peut être sur voilà, le passé d'un personnage, ça peut être sur l'explication de quelque chose. On peut pas tout montrer, il y a des choses qu'on est obligé de dire. Et du coup, si on suit par exemple ce conseil à la lettre, on va se retrouver avec un texte qui va être totalement déséquilibré parce qu'il y aura que des passages montrés et pas du tout de passages dits, de passages narratifs. Alors je vous dis ça en toute connaissance de cause parce que vraiment quand j'ai entendu ce conseil, moi je l'ai pris au pied de la lettre et ça a donné des textes très condensés, il manquait de quelque chose et j'arrivais pas à voir ce qui manquait, mais en fait ce qui manquait c'était le tell, parce que le show je l'avais, mais il manquait le tell. Donc il a fallu le réinjecter dans mes écrits au fur et à mesure. Et c'est pareil pour plein d'autres conseils qui sont voilà, hyper tranchés, catégoriques, et du coup qui nous emmènent vers des extrêmes. Et c'est pas bon les extrêmes dans l'écriture parce que l'écriture c'est quand même une question de dosage. Alors oui, si on veut pousser jusqu'au bout une expérimentation, bien sûr on peut aller dans les extrêmes, mais en général on veut faire un récit qui soit équilibré, et donc il faut trouver voilà, les éléments en quantité idéale, et donc éviter de mettre trop de sel ou trop de poivre ou trop de sucre, enfin vous comprenez l'idée. Dans le même genre, j'ai remarqué que parfois en essayant de corriger quelque chose dans mon écriture, je tombais dans un autre extrême qu'il fallait aussi corriger. Je m'explique. À un moment donné, quand j'ai commencé à écrire à la première personne, je commençais toutes mes phrases par je, parce que je savais pas faire autrement. Et donc ça donnait un récit et un texte qui étaient très redondants, parce que commencer chaque phrase par je, c'est pas une très bonne idée en général. Et du coup, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit non mais là, c'est pas possible, il faut que je change ça. Comment je vais faire pour pas commencer toutes mes phrases par je et pour varier le style des phrases. Donc j'ai eu la bonne idée d'inverser en fait les propositions et de mettre des petits bouts avant le jeu. Ce qui donnait des phrases Yoda, comme me l'a dit un ami. Et c'est vrai que quand je relis ces textes-là, ce sont des phrases Yoda. Ce sont des textes Yoda. Je me dirige vers ma chambre en me mouchant. En me mouchant, je me dirige vers ma chambre. Et je faisais ça tout le temps. C'est-à-dire que j'inversais les propositions et du coup je me retrouvais avec un texte Yoda. Donc voilà, c'est vrai que quand on essaye parfois de résoudre un problème dans notre écriture, il arrive qu'on en crée un autre. La difficulté, ça va être de résoudre le problème qu'il y a déjà sans en créer un autre. L'écriture, c'est aussi ça, c'est réajuster nos pratiques à chaque instant. Alors, un autre effet secondaire des conseils d'écriture, c'est que ça peut nous maintenir très loin de notre écriture pendant longtemps. Il y a tellement de choses à apprendre sur l'écriture, tellement de choses à maîtriser sur les personnages, sur comment construire une histoire captivante, sur comment construire des chapitres, sur comment écrire des descriptions, des dialogues, comment faire pour que ça soit surprenant, comment écrire des cliffhangers, des plot twists, comment gérer une romance, comment rajouter des intrigues secondaires, enfin bref, il y a tellement de choses à savoir, donc ça c'est du point de vue narratif. Après on a tout ce qui est style, donc comment faire pour varier le rythme des phrases, pour que le lecteur ne s'ennuie pas, que le style soit reconnaissable, ou alors que notre écriture arrive à transmettre des émotions. Bref, franchement quand on regarde toutes les choses qu'on doit maîtriser pour écrire,
ça peut être totalement décourageant et démotivant. Et pour ceux qui sont plus du coup dans la réflexion, plus dans le cérébral plutôt que dans l'émotionnel, ça peut être tentant d'essayer de tout maîtriser avant même de commencer à écrire. Donc ça va être des gens qui vont regarder énormément de vidéos de conseils d'écriture sur YouTube, ou acheter tous les livres qui vont parler de théorie d'écriture, ou écouter des podcasts. Alors tout ça, c'est vraiment très bien, il n'y a aucun mal à ça, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Bon d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Mais le truc avec ça, c'est que c'est bien de vouloir tout apprendre et de vouloir tout maîtriser dans l'écriture, mais pour s'améliorer, il faut quand même pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut écrire et se confronter à nos difficultés et essayer de mettre en pratique les conseils qu'on va lire. Et puis, est-ce que par exemple Zola, Cervantes, Molière, ils avaient tous ces contenus, toutes ces sources de connaissances sur l'écriture qu'on a à l'heure actuelle? Non. Et pourtant, ils ont réussi à écrire des livres. Alors, je dis pas que vous êtes Zola ou Molière, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que si eux, ils ont réussi quand même à produire des œuvres sans avoir toutes les chaînes YouTube qu'il peut y avoir sur les conseils d'écriture, sans avoir les blogs qui parlaient d'écriture, évidemment, je pense qu'ils se refilaient un petit peu des tuyaux et des techniques entre eux, on va pas se mentir, mais vous avez saisi l'idée, quoi. Vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon ou d'un ordinateur, et d'écrire. Si vraiment il y a des moments où vous sentez que vous avez besoin de technique, alors là vous allez chercher ce dont vous avez besoin sur internet. Par exemple, vous êtes en train de commencer votre premier chapitre, vous savez pas comment faire, il y a une tonne de ressources sur internet pour ça. Mais ça sert à rien d'essayer d'apprendre tout avant même de vous lancer dans l'écriture. Allez-y, écrivez et apprenez au fur et à mesure de vos erreurs, apprenez pendant que vous êtes en train de cheminer, pas avant d'avoir commencé votre voyage, quoi, parce que il y a des choses dont vous n'aurez pas besoin. Et le troisième effet pervers ou effet secondaire qu'il peut y avoir avec les conseils d'écriture, c'est que parfois on peut avoir l'impression de tout faire de travers. Donc on écrit, on est content de ce qu'on fait, et puis on regarde une vidéo conseil d'écriture ou on va lire un article de blog, et cet article de blog ou cette vidéo va nous dire en gros que ce qu'on fait c'est très mauvais, que c'est pas bon. Par exemple, je reprends ma vidéo sur comment alléger son style, je vous mets ça dans la barre d'infos, où j'avais pas mal parlé justement des choses qui alourdissent l'écriture, comme les adverbes par exemple. Et je suis sûre que plein d'entre vous ont dû regarder ma vidéo en se disant « Ah mon dieu, mais ce que je fais c'est pas bien parce que j'utilise beaucoup trop d'adverbes ». Et c'est un effet vraiment pervers cette histoire de chercher des conseils d'écriture, et en fait quand on les regarde, ça remet en question toute notre écriture, et on se dit que si on fait pas comme ce que dit ce conseil, alors on fait mal. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que les conseils d'écriture, forcément, quand quelqu'un les donne, ils sont assez tranchés. Il faut faire comprendre à l'autre ce qui est important et mettre le doigt, mettre l'accent sur ce qui est important. Après, c'est à chacun de faire le tri par rapport à sa pratique, par rapport à ce qui lui semble judicieux. Et de toute façon, c'est comme dans la vie normale, il faut avoir un esprit critique. Et si vous voyez qu'un conseil ne vous convient pas, eh ben ne le prenez pas, ne l'écoutez pas. Et vous verrez au fur et à mesure dans votre pratique si vraiment ça ne vous convenait pas ou si vous étiez pas prêt à l'entendre par exemple. C'est possible aussi. Bref, gardez en tête que les conseils d'écriture sont là pour vous aider et sont des supports pour vous permettre d'écrire, et qu'au contraire ça ne doit pas vous paralyser totalement et que vous ne devez pas être paralysé par la tonne de conseils que vous lisez, que vous écoutez, que vous regardez, etc. Donc on respire, on écrit. Et quand il y a un truc qui coince, on va chercher la solution dans la boîte à outils qui est internet ou dans les livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la faire découvrir à des gens autour de vous si vous pensez que ça peut les aider. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture, et en attendant, écrivez bien.